JPIC. Salut frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est bien Charles Moinobé, religieux missionnaire du Verbe divin. Je suis très heureux de vous retrouver parce que nous voulons partager ensemble avec vous sur les 4 dimensions caractéristiques de notre congrégation, la Société du Verbe divin. Il s'agit bien de l'animation missionnaire, l'apostolat biblique, justice, paix et intégrité de la création, ainsi que le mass média ou le moyen de communication. Je vous en prie maintenant à suivre avec attention notre allocution. Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Nous sommes là aujourd'hui, comme l'avons dit tantôt, pour parler d'une dimension caractéristique chère à notre congrégation, la Société du Verbe divin. Il s'agit bien de la justice, paix et intégrité de la création, un vecteur important qui nous permet de vivre le dialogue prophétique en ces moments de crise multiforme que traverse notre humanité. Nous voulons parler de cette dimension caractéristique en faisant référence à la doctrine sociale de l'Église. Partant du principe du respect de la dignité humaine en doctrine sociale de l'Église, nous voulons donner une explication qui corrobore aux objectifs sacro-saints assignés à la justice et paix et intégrité de la création. Face aux menaces et aux violations flagrantes des droits humains en ces moments cruciaux de notre histoire, le respect de la dignité humaine semble être une recommandation vaine, d'autant plus que tous les signaux sont rouges. Parler de la dignité humaine signifie avant tout proposer de nouveau la centralité de l'homme en tant qu'être créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Parmi des actes qui violent la dignité humaine, il est regrettable de mentionner aujourd'hui la guerre, les violences sexuelles, l'avortement, etc. Cependant, la Déclaration universelle des droits de l'homme note à son article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La doctrine sociale de l'Église prône la dignité comme principe fondamental. Ces derniers voient dans chaque homme l'image vivante de Dieu lui-même, image qui trouve sa parfaite explication dans le mystère du Christ, image parfaite de Dieu. Le Concile Vatican II dénonce tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine, tout ce qui s'oppose à la vie. Gaudium et Spes, numéro 27. L'homme, dira Jean-Paul II, est la seule créature voulue pour elle-même. L'homme existe comme un être unique et inimitable. Il existe en tant que moi, capable de s'auto-comprendre, de s'auto-posséder, de s'auto-déterminer. La personne humaine doit toujours être comprise dans sa singularité inimitable et inéluctable. Donc on peut dire que du point de vue de la doctrine sociale de l'Église, toute forme de guerre, de violence, massacre amenuise le visage de l'homme, viole ainsi la dignité humaine. En tant que religieux missionnaire du Verbe divin, notre engagement dans le cadre de justice, paix et intégrité de la création est celui d'être à côté de ces personnes dont la dignité est bafouée. Comme missionnaires du Verbe divin, nous travaillons pour ne pas offrir des tombeaux à nos frères et sœurs qui sont victimes de ces atrocités, mais au contraire, notre engagement dans ces domaines est l'expression de la résurrection, de notre amour et de notre compassion. Face aux victimes de la faim, des réfugiés qui parcourent chaque jour le chemin des calvaires dans le dénuement total de leur dignité, l'appel du Christ retentit à nos oreilles et nous presse à aller à leur rencontre pour redorer les blasons de leur dignité ternie. De ce fait, la justice, paix et intégrité de la création se veut la voix du Christ qui crie aux oreilles de ceux qui oppriment et désacralisent la personne humaine afin qu'ils sachent respecter la dignité des autres. De toute évidence, il y a donc une relation significative
entre le message de la doctrine sociale de l'Église sur le respect de la dignité humaine et la mission de justice, paix et intégrité de la création, qui est celle d'être la voix des sans-voix. Chers frères et sœurs, nous sommes très ravis pour votre attention soutenue et nous vous promettons que nous reviendrons encore sur cette dimension chère à notre congrégation, justice, paix et intégrité de la création, avec d'autres thèmes pour en renchérir encore de nouveaux. Alors nous vous disons grandement merci pour votre attention et votre sympathie.